Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 7 au 13 février. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est la montagne et on vous parle d'ambition. La montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Donc ici, oui, vous allez vouloir faire preuve d'ambition cette semaine. Vous avez de l'ambition, mais vous êtes fasciné peut-être par rapport à un projet que vous avez envie de mettre en place, par rapport à quelque chose qui vous fait rêver également. Donc ici, on vous dit vraiment que si vous voulez aller vers la réalisation de votre projet, si vous avez envie d'aller vers la réalisation de votre ambition, alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre, hein, par rapport à un projet, par exemple, vous voulez, votre ambition, c'est de vouloir écrire un livre. Ben, ici, on vous dit qu'il vraiment, il va falloir que vous vous organisiez par rapport à ça, que vous canalisiez votre énergie et que vous allez devoir relever certains défis. Déjà, le défi de savoir quelle histoire vous allez écrire, quel plan vous allez mettre en application. Et après, ça va être commencer à écrire, voir où vous allez dans cette histoire. Et après, il va falloir quand même terminer aussi l'histoire. Après, il va falloir mettre en place tout ça, trouver un éditeur, enfin, ou faire de l'auto-édition également, faire lire à vos amis, faire de la relecture. Enfin, vous voyez, il va y avoir beaucoup d'étapes pour aller relever les défis du projet qui vous tient à cœur. En tout cas, ici, on vous dit que oui, canalisez bien votre énergie parce que c'est possible, bien sûr, de relever ces défis-là. C'est possible, bien sûr, de réaliser votre ambition. Donc oui, faites preuve quand même de prudence, soyez vigilants et vigilantes, mais allez-y, lancez-vous, il y a quelque chose de bon par rapport à ça. Donc ici, oui, l'ambition, donnez-vous les moyens pour aller réaliser votre ambition. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'intuition, de magnétisme et de rêve. Donc ici, écoutez votre intuition, si c'est par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, on vous dit magnétisme. Le magnétisme, pour moi, ici, ça va parler d'attirer à soi. Donc ici, travaillez avec l'énergie avec la loi de l'attraction, chercher, merci mes guides, avec la loi de l'attraction, pour attirer ce que vous voulez avoir dans votre vie. Si vous voulez avoir l'amour, si vous voulez attirer l'amour à vous, il va falloir que vous travailliez justement avec l'univers pour co-créer justement ce que vous voulez vivre au niveau amoureux. Ben, je veux vivre ça, je veux rencontrer une personne qui sera comme ça. Je veux qu'une personne qui me conviendra aussi sur certains plans. Alors, pas forcément être votre jumeau, votre jumelle, hein. Il faut que cette personne ait quand même sa propre personnalité. Mais oui, dites à l'univers exactement ce que vous voulez. Et quand vous dites ce que vous voulez, alors que ce soit par rapport au sentimental, que ce soit par rapport au professionnel, par rapport à un projet, par exemple, si votre projet c'est d'écrire un livre, dites-vous que vous voulez être entouré par une équipe qui va vous aider justement à aller vers à accomplir cette ambition. Donc ici, oui, travaillez avec la loi d'attraction pour attirer à vous les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bons moments aussi pour avancer dans ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, on vous parle de rêve. Il est temps maintenant d'attirer à vous votre rêve. Écoutez votre intuition. Elle saura vous mener. Elle vous permettra d'avancer ce vers quoi vous avez envie de réaliser également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Cancer, mais c'est plutôt de très jolies énergies ici. Hein. Et si on vous parle de récompense, ben oui. Oui, travaillez avec la loi d'attraction, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, travaillez avec la loi d'attraction pour réaliser votre rêve. Et vous verrez que si vous êtes vraiment en accord avec vos énergies, si vous êtes en accord vraiment avec votre plan de vie, il va y avoir des cadeaux, il va y avoir des récompenses. L'univers vous apportera des récompenses, il vous apportera des cadeaux, oui, pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin ou pour vous aider à avancer. Alors attention, hein, par exemple, là, vous allez travailler avec la loi d'attraction, vous allez dire, voilà, je veux un gâteau au chocolat. Ben, l'univers, il ne va pas vous apporter le gâteau au chocolat. C'est un exemple que j'aime bien, hein, mais c'est tellement vrai. L'univers ne va pas vous apporter le gâteau au chocolat, il va vous apporter les œufs, il va vous apporter le chocolat, il va vous apporter la farine, le beurre, le sucre, les œufs, il va vraiment vous apporter tous les ingrédients pour faire votre gâteau au chocolat. Ça va être ça la récompense. C'est ok, tu veux ça, eh bien, on va te donner tout ce qu'il faut pour y arriver.
Voilà, on va te donner, tu veux atteindre cet objectif-là, et ben on va t'apporter les personnes qui vont t'aider à avancer sur ton chemin, mais on va pas te mâcher le travail. Non, ça serait trop simple. Hein. On est là pour apprendre, pour expérimenter, ne l'oubliez pas. Donc ici, il va y avoir des cadeaux pour vous aider à avancer, pour aller ce vers quoi vous voulez aller, en tout cas, on va vous aider pour relever les défis et pour réaliser votre ambition, pour avancer sur le chemin de votre ambition, en tout cas. Ici, on parle de quoi? On parle de manipulation. On parle d'influence et d'emprise. Attention à ne pas être sous l'influence de quelqu'un. Attention à ne pas vous laisser manipuler. Ou, si c'est pas une personne, c'est vous. Ne vous auto-manipulez pas. N'essayez pas de vous influencer. N'essayez pas de vous convaincre. Par exemple, que cette personne est bonne pour vous ou que cette situation est bonne pour vous alors qu'elle ne l'est pas et que vous le savez au plus profond de vous. Donc, attention à ça. Attention à cette manipulation ou à quelqu'un qui essaierait de vous influencer, d'aller dans une direction, dans une autre qui n'est pas faite pour vous. Donc attention à ça, attention à cette emprise-là, qu'une personne pourrait exercer sur vous, ou une situation, ou que vous pourriez exercer vous sur vous-même. Là, il faut pour s'apercevoir qu'on s'influence soi-même, qu'on s'emprisonne, qu'on se manipule soi-même, il faut avoir un sacré recul. Donc vraiment, par rapport à la situation, prenez le recul nécessaire, posez-vous les bonnes questions. Et ici, on dit qu'il va y avoir un travail à faire par rapport à ça. Alors maintenant, ça peut être la manipulation dans le travail. Hein. Soit, ici, c'est vous qui avez un travail à faire par rapport sur le fait que vous êtes peut-être une personne qui se laisse influencer facilement. Donc ici, il va y avoir un travail à faire pour sortir de cette influence et pour prendre votre vie en main, pour comprendre que c'est vous l'acteur et l'actrice de votre vie, et c'est pas quelqu'un d'autre. Ou alors, on vous dit qu'ici, il y a quelqu'un qui va essayer de vous manipuler dans le travail. Donc, il y a quelqu'un qui va essayer de vous diriger vers un projet ou vers une situation, vers une direction qui ne vous convient pas parce que vous gênez ses ambitions, parce que vous avez de l'ambition, mais vous gênez les ambitions de cette personne. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, il y a vraiment ici quelque chose qui se... Il y a vraiment attention à la manipulation. Donc, soyez vraiment... écoutez votre intuition, mais vous allez le savoir, hein, vous allez le comprendre. Alors, soit vous allez avoir l'intuition, vous allez écouter votre âme, vous allez dire, ah, dans cette situation où cette personne-là ne me paraît pas très claire, donc vous saurez que c'est votre intuition qui vous parle, vous saurez vraiment qu'il y a des bonnes questions à vous poser par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Oui, faites confiance à votre intuition, hein, vraiment, et vous allez voir aussi que vous allez attirer aussi des situations cocasses qui vont vous permettre peut-être de faire tomber le masque, ou en tout cas qui vont vous permettre de voir justement ce jeu de manipulation et ce jeu d'emprise qu'on veut à tout prix avoir sur vous. Ici, on vous dit que parce que vous allez avoir des récompenses, vous allez avoir des cadeaux qui vont vous permettre d'avancer. Alors si c'est peut-être des récompenses dans votre travail, peut-être une augmentation, une mutation, une promotion, vous voyez comme ça peut vous parler parce que vous avez travaillé, ou alors on vous dit que parce que vous avez, peut-être que c'est un travail personnel aussi, en développement personnel, et on vous dit que vous allez voir les fruits de votre travail qui vont être récompensés. Vous allez voir tous les progrès, toute l'évolution que vous avez eue ces derniers temps. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Soit c'est des cadeaux par rapport au fait que vous avez bien travaillé, que vous avez été productif. En tout cas, par rapport aussi peut-être à un travail, mais à un travail par rapport à vous, à un travail personnel, par rapport à peut-être que vous avez travaillé sur votre développement personnel pour comprendre des choses. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir des récompenses, que le travail que vous ayez fait, que ce soit un travail personnel, ou que ce soit un travail, votre travail, hein, que ce soit votre emploi, ou que ce soit peut-être aussi une formation que vous voulez faire parce que vous voulez aller dans une autre direction, on vous dit que oui, tout ce travail-là va être récompensé. Vous allez avoir un bonus, hein, vous allez avoir un cadeau de la vie pour vous dire que oui, vous avez bien fait, vous étiez allé sur le bon chemin. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Cancer. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera et que ça va vous guider et vous inspirer pour la suite de votre semaine surtout. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les scorpions, ici, quel est votre message ? C'est l'encre et on parle de stabilité. Vous aurez besoin de stabilité ou de stabiliser des situations ou vous aurez besoin de stabilité dans votre vie. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite.
Donc, vous connaissez vraiment, vous savez où est votre place. C'est ça. Le fait d'être bien ancré dans sa vie, ça veut dire qu'on connaît sa place. On sait que on est juste dans ce qu'on fait. On est juste dans nos ambitions. On est juste dans la direction que l'on veut emprunter également. Donc, tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Donc ici, il peut y avoir aussi, certains d'entre vous, vous avez entrepris un développement au niveau spirituel. En tout cas, vous êtes éveillé ou vous êtes réveillé. Vous avez décidé de travailler sur vous, justement, pour développer certaines capacités ou peut-être pour développer votre compréhension de la vie également. C'est pas forcément développer ses dons. Alors on en a tous de toute façon, mais peut-être que là, vous avez surtout envie peut-être de vous ouvrir à de nouvelles méthodes, par exemple la méthode Ho'oponopono, par exemple. Peut-être que vous allez avoir envie de vous ouvrir sur la numérologie, par exemple, également, c'est sur des connaissances, sur l'astrologie également, peut-être aller voir un tour du côté de l'énéagramme aussi, ce que c'est, de quoi ça parle. Vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, si oui, il y a un travail, on a envie de travailler, on est curieux, on a envie de s'ouvrir à de nouvelles potentialités, à de nouveaux possibles également, pour soi, pour son développement personnel, mais ça pourra peut-être servir aussi votre vie personnelle, que ce soit au niveau du sentimental, mais aussi au niveau du professionnel également. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, vous êtes stable, vous êtes bien ancré dans ce que vous voulez mettre en place. C'est plutôt déjà une bonne énergie ici. On vous parle de quoi ici? On vous parle d'une jeune femme. Alors, une jeune femme, c'est de 18 à la quarantaine. Hein. Et oui, à la quarantaine, on est encore jeune. N'en déplaise à certaines personnes. Donc ici, on parle d'une jeune femme, on parle en tout cas de vitalité et de dynamisme. Alors, ça peut parler de votre fille, si vous avez une fille, ça peut parler d'une jeune femme dans votre entourage également, de votre nièce, hein, ou d'une amie aussi. Là, on vous parle de vitalité et de dynamisme. Bah oui, ici, vous aurez la vitalité, l'enthousiasme, le dynamisme d'une jeune femme. Alors, si vous êtes un homme, ce sera d'un jeune homme. Hein. Prenez vraiment au niveau... vraiment au niveau général. Hein. Donc ici, vous pourriez avoir cette énergie-là, vous aurez l'impulsion, vous aurez l'ambition d'avancer, parce que vous vous sentez bien dans votre vie, vous vous sentez bien sur le chemin que vous avez emprunté, vous savez que vous êtes à votre juste place, donc forcément, on a de l'enthousiasme, on a de la vitalité, on se sent bien dans sa vie, on se sent bien dans ce qu'on veut accomplir, on se sent bien dans ce qu'on veut vivre également. Donc ici, oui, il y a du dynamisme, il y a de l'enthousiasme aussi, et on vous dit ici que vous avez le pouvoir, la magie. Hein. Alors soit ici, ça peut être une personne aussi qui fait de la magie. En tout cas, c'est de la magie, là c'est de la magie lumineuse hein, ici. Ou en tout cas, on vous dit ici, vous avez le pouvoir, vous avez le pouvoir de briller. Grâce à votre dynamisme, à votre enthousiasme, à votre vitalité, vous allez pouvoir avancer dans vos projets. Vous allez pouvoir vraiment continuer sur le bon chemin. Et on vous dit que vous avez le pouvoir. La magie, c'est ça. Hein. Vous allez vous apercevoir aussi que la vie est magique. Parce que justement... Quand on est dans des énergies positives, parce qu'entre le jaune, il y a quand même beaucoup de jaune ici, c'est la confiance. Parce que vous avez confiance en vous, vous avez confiance en la vie, vous avez confiance en votre pouvoir, quel qu'il soit. Que ce soit votre coupe, parce que vous avez peut-être votre pouvoir, par exemple, ça peut être, vous êtes quelqu'un qui savait écouter. Vous avez une bonne écoute, donc vous savez que vous avez quelque chose peut-être à faire par rapport à l'écoute, ou peut-être que vous savez que vous êtes quelqu'un qui savait énormément communiquer, vous avez une très bonne communication, c'est possible aussi. Donc ça peut être votre pouvoir, votre don. Donc ici, vous savez... Peut-être que vous allez prendre une direction par rapport justement à ce que vous connaissez de vous, par rapport à vos capacités. En tout cas, on vous dit surtout de croire en la magie de la vie. Elle sera présente pour vous cette semaine. C'est comme si on vous disait qu'on va vous ouvrir des portes auxquelles jusqu'à présent vous n'aviez pas accès parce que vous n'étiez pas prêt et prête. Et surtout que vous n'aviez pas atteint un certain degré de connaissance, mais vous n'étiez pas atteint surtout cet enthousiasme. Vous n'étiez pas ouvert et ouverte par rapport à certaines nouveautés, par rapport à certaines choses. Mais maintenant, quand vous avez acquis cette stabilité, eh bien oui, on va vous offrir de nouvelles possibilités, de nouvelles visions. Alors ça peut être, vous voyez, comme ce que je vous parle, c'est pas forcément uniquement au niveau de votre développement spirituel. Hein. Ça peut être au niveau de votre développement professionnel, sentimental aussi. En tout cas, croyez en votre pouvoir, croyez en votre magie personnelle. Elle va vous servir justement cette semaine à avancer et votre enthousiasme et votre dynamisme vont vraiment vous donner un coup de boost par rapport à ce que vous voulez. Alors que vous soyez cette jeune femme, évidemment, ou que vous ayez l'énergie de cette jeune femme. Donc en tout cas, c'est vraiment de très jolies énergies. Si ça concerne une jeune femme dans votre entourage, on vous dit vraiment elle va reprendre confiance en elle, et la vie va lui montrer qu'elle peut avoir confiance en la vie. Peut-être qu'ici, elle partait perdante sur un projet, où elle était peut-être
elle était peut-être négative sur une réponse, et en fait, la vie va lui montrer que non. Que quand elle y est allée, quand elle a fait sa démarche, quelle qu'elle soit, elle y croyait vraiment fermement. Ça a pris, peut-être que ça a pris, la réponse prend du temps à venir, mais la réponse va être positive, et là, c'est pour lui dire que, ouais, tu as cru à ta chance, tu as saisi ta chance, et il n'y a pas de raison que cette chance-là te soit retirée à la dernière minute. Donc là, on veut lui dire, faire comprendre, d'y croire jusqu'au bout. Comme on veut vous faire comprendre à vous aussi, d'y croire jusqu'au bout. Même si vous êtes en attente de quelque chose, vous avez le pouvoir de favoriser le dénouement qui va servir vos projets, qui va servir ce que vous voulez mettre en place. N'oubliez pas une seule chose aussi, c'est que si jamais, malgré ce que je vous dis, vous êtes super optimiste en disant, bah super, je vais obtenir ça, je vais obtenir ça. Si vous l'obtenez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas cette magie en vous, c'est parce que ce n'est pas bon pour vous. C'est qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend également. Mais vous aurez cette compréhension, vous le saurez. Vous le saurez parce que vous aurez des signes qui vous disent, ne t'inquiète pas, si tu n'as pas eu ce pourquoi tu t'es battu là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vient vers toi, ou tu dois te servir de cette situation pour rebondir et pour viser plus haut, pour viser plus grand encore. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de jalousie. Attention à la rivalité, à la jalousie, à la possessivité. Oui. Alors que vous soyez la personne qui soit possessive ou qui soit jalouse, moi j'ai plutôt tendance, attention justement à ces énergies-là que vous attirez. Il y a des personnes autour de vous qui sont jalouses de vous, qui sont peut-être qui sont possessives aussi par rapport à vous. Alors c'est peut-être pas possessif, c'est pas uniquement au niveau sentimental, hein, dans le domaine amical aussi, ou dans le domaine professionnel. Ah non, il ou elle appartient à mon équipe. Donc, je ne le laisserai pas aller faire partir à ce projet-là. Non. Donc ici, oui. Alors que vous aimeriez bien faire partie du projet qu'on vous propose. Donc, attention à ça. Soyez vigilants et vigilantes par rapport à ça. Vous voyez comme ça peut vous parler, comme ça peut résonner par rapport à votre vie. Ou en tout cas, peut-être quelqu'un qui est en rivalité aussi. Ça peut être une rivalité amoureuse. Peut-être que vous avez rencontré une personne et l'autre personne, elle aussi. Et puis, elle compare vos deux relations qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas à voir à être comparées. Parce que ces deux personnes différentes, vous êtes aussi différentes de votre ami. Vous êtes différent de votre ami, donc oui, ça n'a rien à voir. Attention à ça, soyez vigilants par rapport à ça. On vous dit, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition parce que vous allez pouvoir peut-être remettre les choses. Vous allez peut-être pouvoir recadrer les choses, ou en tout cas, vous allez comprendre ce qui se joue aussi dans cette situation également. En tout cas, votre intuition viendra vous éclairer par rapport à une certaine situation de jalousie, de rivalité ou de possessivité. Vous voyez, comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on dit peut-être qu'il y a avoir une jeune femme dans votre entourage, ou un jeune homme aussi, hein. C'est une énergie générale qui risque d'être jalouse de vous, peut-être qui est peut-être un peu trop possessive vis-à-vis de vous. Ça peut être votre fille, hein, peut-être que vous essayez de refaire votre vie et elle a l'impression que vous allez plus vous allez plus pouvoir vous occuper d'elle 24 heures sur 24 par exemple. Oui, comme ça peut vous raisonner, mais en tout cas oui, elle peut essayer de vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'elle est possessive envers vous. Donc ça oui, vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, il peut y avoir ce genre d'énergie là. Ici, on dit croyez en vous, croyez en votre pouvoir, croyez en votre magie, écoutez votre intuition. Votre intuition fait partie de votre magie. Donc ici, oui, vous êtes un être magique, vous avez une intuition qui connaît votre chemin, qui est là pour vous diriger, qui est là pour vous guider. Donc écoutez-la. Écoutez-la, vous serez divinement bien guidé. Vous allez pouvoir, vous êtes stable et donc vous allez rester stable hein, parce que vous êtes guidé, vous allez écouter votre intuition qui va savoir vraiment vous permettre de déjouer peut-être certaines énergies, certaines rivalités, certaines jalousies également. Vous voyez quand ça peut vous parler à mi-scorpion, voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous parlera, elle vous aidera, qu'elle vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les poissons. Ici, quel est votre message? C'est l'enfant et on vous parle d'émerveillement. Donc reconnectez-vous à votre enfant intérieur, reconnectez-vous à ce côté enfantin, émerveillez-vous de la magie de la vie, émerveillez-vous de votre vie, émerveillez-vous de vous-même également. Donc quel que soit ton âge, voilà, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Bah oui, regardez un joli coucher de soleil
ou un lever de soleil, c'est toujours magnifique à voir. On peut s'émerveiller, c'est de la magie. Hein. On prend pour acquis que le soleil se lèvera le lendemain, mais regardez quelle déception on a quand on voit qu'il n'y a pas de soleil et qu'il y a des nuages. Alors imaginez-vous si un jour le soleil ne surgit pas à l'horizon. Là aussi, hein, on prend des choses pour acquis, les choses pour acquises, mais il faut vraiment se rendre compte que chaque jour est un renouveau et chaque jour est une possibilité. Et il faut s'émerveiller de ces possibilités et de cette nouveauté également. Donc ici, on vous dit, tu restes ouverte à la vie et à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. Oui, vous êtes ouvert au bonheur, à l'aventure, vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles choses, vous avez vraiment envie de vous ouvrir à la vie et à ses mystères. Donc vous êtes ouvert à de nouvelles opportunités, à de nouvelles personnes, à accueillir de nouvelles personnes dans votre vie. Oui, vous avez envie de vous émerveiller justement de cette magie de la vie qu'elle peut vous apporter dans votre vie également. C'est plutôt joli ici. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de... J'adore les cartes. L'enfant. On vous parle de l'innocence, de l'ingéniosité et de la joie. Oui, reconnectez-vous à votre joie. Reconnectez et soyez émerveillés. Ingéniosité, oui. Regardez les enfants. Quand ils rencontrent une difficulté, cette ingéniosité, toujours dans la simplicité, cette ingéniosité qu'ils ont pour justement contourner la difficulté. Donc ici, on vous dit vraiment de vous reconnecter à cette ingéniosité-là, à cette facilité-là. Peut-être il y a un défi à relever. Peut-être que vous n'avez peut-être pas à le relever complètement. Vous avez peut-être juste à le contourner. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, reconnectez-vous à cette innocence, à cette naïveté aussi qui fait la beauté de l'enfance. Vraiment, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Soyez lumineux et lumineuse par rapport à ça également. Et ayez confiance en votre enfant intérieur. Ici, il peut y avoir aussi, reconnectez-vous à qui vous étiez quand vous étiez enfant. Quelles étaient vos passions? Qu'est-ce que vous auriez aimé faire dans la vie? Il peut y avoir aussi une reconnexion à ça par rapport à ces passions, par rapport à ce qui pourrait vous faire vibrer à l'heure actuelle aussi. Vous voyez, qu'est-ce qui vous mettait en joie quand vous étiez enfant? Et peut-être reconnectez-vous à cet enfant intérieur, à cette joie de votre enfant intérieur par rapport à votre vie d'adulte, pour peut-être adoucir certaines choses, ou peut-être tout simplement pour vous rappeler qui vous étiez et qui vous êtes vraiment. Et aussi, on vous dit qu'il va y avoir des choses qui vont bouger. Donc oui, reconnectez-vous à votre ingéniosité, reconnectez-vous à votre joie, à votre bonheur. On vous parlait d'ici d'aventure. Oui, un enfant n'a pas peur de partir à l'aventure. Et là, on vous dit qu'il y a des choses qui vont changer pour vous. Donc vous allez partir dans une nouvelle direction. Peut-être, en tout cas, si vous attendez, il y avait quelque chose qui stagnait, que vous disiez, bah, j'aimerais bien que ça bouge. Là, on vous dit, ça va bouger. Donc, accrochez-vous. Mais par contre, ça va bouger. Soyez heureux et heureuses. Soyez dans la joie, justement, parce que les choses vont bouger, parce qu'elles vont bouger dans le bon sens. Avec la couleur jaune ici, on vous dit, ayez confiance du mouvement que la vie va prendre. En tout cas, ici, c'est peut-être que vous attendiez une réponse. Et bien, vous allez la recevoir. Et à partir de cette réponse-là, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en marche. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en route. Donc oui, la roue, elle tourne pour vous, mais elle tourne dans le bon sens. Elle tourne pour vous. Donc, soyez dans la joie justement de voir cette roue tourner. Soyez bien ancrés aussi ici dans votre vie, dans votre réalité. Soyez stable par rapport vraiment à ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez quand ça peut vous parler également. D'accord? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de qu'il va falloir couper et vous séparer de certaines énergies qui ne vous correspondent plus, ou certaines personnes. Bah oui, peut-être que vous avez envie de vous reconnecter au bonheur, à l'aventure, à la joie, à une certaine forme d'innocence. Il y a d'autres personnes qui vont vous regarder derrière de dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Il a pété, ou elle a pété un plomb, ou quoi que ce soit. Elle a changé. Bah oui, vous avez changé, vous avez progressé. Et c'est ça, quand on se retrouve en décalage avec certaines personnes de notre entourage, alors que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau amical ou familial, bah, c'est parce qu'on a évolué. On a évolué et ces personnes-là, bah, elles ont évolué, mais dans un autre sens. En fait, vous n'arrivez plus à vous reconnecter aux mêmes énergies. Donc ici, forcément, bah, vous leur parlez chinois et elles vous parlent, je sais pas moi... russe, vous voyez. Donc il y a une incompréhension totale. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir quand même penser à couper
certaines énergies, à couper avec certaines personnes, à couper avec certaines situations qui ne vous correspondent plus parce que vous êtes dans l'émerveillement, vous êtes dans la joie, vous êtes dans l'enthousiasme, vous êtes quelqu'un de solaire ici, on voit, hein, vous avez envie de briller, vous rayonnez parce que vous êtes en accord avec votre vie, parce que vous savez que les choses sont en train de tourner. En tout cas, si elles ne tournent pas encore, vous allez ressentir les premières énergies, que les choses sont en train de tourner en votre faveur. Donc oui, il est temps de couper avec certaines énergies. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Et ici, on vous parle de quoi? On vous dit que ça va vous attirer l'abondance. Ah oui, ça va vous attirer l'abondance. Forcément, quand on coupe avec une situation, ça veut dire que ça va laisser place à une nouvelle situation qui va arriver vers vous et qui sera beaucoup plus en accord avec ce que vous avez envie de vivre ou plus en accord avec ce que vous avez envie de mettre en place également. Si vous coupez avec des personnes, avec des amitiés, eh bien ici on parle d'abondance, oui, on va vous mettre de nouvelles personnes sur votre chemin. Alors ça va peut-être pas forcément, par exemple vous coupez avec 5 personnes dans votre entourage, on va pas vous représenter 5 personnes, on va peut-être vous en représenter 1, 2, mais c'est des personnes qui correspondront à vos vibrations, à vos énergies et qui vous permettront d'avancer et de vous épanouir et de vous ouvrir sur de nouvelles possibilités aussi. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on évolue aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas ici, on vous parle d'abondance. On vous dit que selon ce que vous allez couper ici, c'est vraiment pour passer à autre chose. C'est vraiment pour accueillir un renouveau et de l'abondance. Abondance financière, abondance sentimentale, abondance amicale. Voilà, ça dépend avec quoi vous allez couper. Alors ne vous attendez pas, hein, c'est pas parce que vous allez couper cette semaine que ça va vous apporter l'abondance cette semaine. Mais en tout cas, l'abondance sera en route pour vous. Mais il faut d'abord en passer par là. Ici, on dit que reconnectez-vous à votre joie, à votre émerveillement, partez à de nouvelles aventures en coupant avec des situations, avec des personnes qui ne vous correspondent plus, qui ne vous conviennent plus. Donc oui, vous voyez comment ça peut vous parler, mais on a déjà vu tout ça, donc oui. Vous allez le faire dans la joie parce que vous savez que c'est bon pour vous. Alors ça ne veut pas dire que vous ne reverrez plus jamais ces personnes ou que vous ne serez plus jamais en contact avec ces personnes. Non, c'est-à-dire que juste que pendant un certain laps de temps, si ces personnes s'élèvent, viennent de nouveau dans vos énergies, il y aura moyen de vous retrouver. Sinon, bah oui, forcément, la vie vous séparera un temps en tout cas. Ici, on vous dit que les choses tournent en votre faveur pour vous apporter l'abondance. C'est plutôt bien. Donc ici, oui, si vous attendiez certaines choses, on vous dit ça y est, ça arrive et il va y avoir de l'abondance pour vous. Alors, vous voyez comment ça peut correspondre, vous voyez par rapport à ce que vous attendez, vous voyez comment ça peut résonner. Ici, on vous dit que oui, peut-être qu'il y avait par exemple un compromis de vente qui stagnait, ou peut-être que vous aviez, j'étais à la recherche d'une nouvelle maison, ça tardait parce que les énergies pour X ou Y raison ne correspondaient pas à vos attentes. Ben ça y est, les choses vont tourner, vont se débloquer et vous allez pouvoir vendre l'appartement ou la maison que vous voulez vendre et vous allez pouvoir trouver un autre lieu pour habiter. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais voilà, c'est exactement ça, c'est un exemple. Vous voyez comme ça peut correspondre à votre vie. Amis poissons, voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.